Peu importe les résultats, ce n'est pas fini. Que vous soyez admissible, pas admissible, qu'il vous reste ou non des tentatives, ce n'est pas fini. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler à chacun d'entre vous en fonction de vos situations propres. Évidemment, je vais commencer par parler à ceux qui sont admissibles parce que le chemin de l'admission n'est pas terminé et j'ai conscience que vous avez passé le dernier mois dans des conditions assez difficiles parce qu'il est difficile de se motiver quand on n'a pas la certitude qu'on va réussir à être admissible et à passer le grand oral, et parce que c'est difficile de se remettre à travailler après un été aussi dense que celui que vous avez passé. Et donc, il est impératif aujourd'hui que vous preniez du temps, autant qu'il le faut, pour vous poser, déguster évidemment ce résultat, mais surtout organiser les semaines à venir pour que le travail que vous allez fournir dans les prochains jours et prochaines semaines soit le plus intelligent possible. Parce que contrairement à ce que beaucoup croient, la réussite ne se cache pas dans le travail en quantité, mais dans le travail en qualité. Et pour organiser vos journées et vos séances de révision, j'ai fait plusieurs vidéos qui devraient vous aider avec des exercices pour développer votre culture juridique, des exercices pour développer votre oralité. Je vais mettre les liens en description de la vidéo et certainement quelque part sur l'écran et je vous invite à les regarder pour réussir à aborder avec plus de sérénité ces prochaines semaines et vous allez voir de toute manière qu'à l'annonce des résultats, vous allez avoir ce second souffle qui va vous permettre d'être ultra productif pendant les 15 prochains jours, 3 prochaines semaines ou prochains mois qui vous séparent de la date de passage de votre grand oral. Maintenant, j'aimerais dire 2 mots à ceux qui ne sont pas admissibles et qui ont encore des tentatives devant eux. Le chemin du CRFPA, pour vous, il n'est pas terminé. Je sais qu'on a souvent l'impression que le jour des résultats correspond à une date assez violente après laquelle on ne sait plus dans quoi se projeter. On a l'impression d'avoir tout perdu parce qu'avant, en attendant ces résultats, on était persuadé que si on n'a pas le barreau cette année, eh bien on va rien faire. On est limite à la rue. C'est évidemment faux de penser comme ça parce qu'il faut vraiment visualiser le CRFPA comme un long chemin sur lequel il y a des points d'étape. Et le point d'étape, c'est le CRFPA. Si je passe le point de contrôle et que tout va bien dans ma voiture, on me laisse rentrer à l'école. En revanche, si ce n'est pas le cas, on me dit de repasser et d'avancer jusqu'au prochain point de contrôle. Donc, la prochaine tentative. Et considérez-vous comme chanceux parce qu'à partir de maintenant, vous avez une expérience de l'examen, vous avez des connaissances et votre prochaine session ne se prépare pas à partir de zéro. Vous partez avec beaucoup d'acquis. Ces acquis vont vous être extrêmement précieux. On peut même parler de privilèges du doublant, voire de privilèges du triplant, parce que toutes ces connaissances vont vous servir à encadrer vos révisions et à alléger vos journées pour travailler encore plus en profondeur, encore plus dans la technique, vos exercices, vos compositions, pour aller gagner des points grâce à des méthodes et à des techniques que vous serez les seuls à pouvoir maîtriser parce que vous serez les seuls à avoir pu développer ces méthodes avec le temps qui vous a été imparti pour présenter cet examen. Alors que faire dans l'immédiat? Ce que je vous recommande, c'est d'abord de prendre le temps d'encaisser la nouvelle parce qu'elle reste difficile à encaisser. En revanche, n'allez pas vous morfondre dans une tristesse et considérer que cela n'est qu'une virgule sur votre trajectoire et qu'il faut alors essayer de comprendre comment redresser votre trajectoire. Et pour ce faire, rien de mieux que de demander à votre IEJ de consulter vos copies pour comprendre ce que vous auriez pu améliorer et comprendre là où vous avez perdu des points. Parce que même si vous allez consulter vos copies et que vous estimez qu'il y a des points que vous auriez pu gagner, des points qu'on n'aurait pas dû vous retirer, il y a objectivement des points sur lesquels vous êtes capable de travailler toute cette année pour aller les prendre l'année prochaine et vous assurer une place aux épreuves d'admission, au grand oral en anglais pour ensuite rentrer à l'école des avocats. Donc prenez rendez-vous dès que possible pour consulter vos copies et tirer des leçons de cette consultation des copies. Ensuite, organisez l'année qui va arriver. Est-ce que vous avez envie de faire un stage? Est-ce que vous serez en master? Est-ce que vous aurez un job? Et en fonction du volume horaire occupé par vos activités annexes, déterminez un planning de préparation au CRFPA qui ne viendra pas vous surcharger pendant l'été pour vous libérer suffisamment de temps toujours pour vous exercer, travailler la technique, travailler la méthode, travailler ce qui fera la différence.
Pour ceux qui vont repréparer le CRFPA cette année, évidemment, on peut s'appeler pour en discuter et potentiellement, on pourra même se suivre si jamais vous décidez de vous inscrire à Cap Barreau, la prépa chez qui j'enseigne la protection des libertés fondamentales dès le mois de janvier pour les formules annuelles intensives. Et puis, bien sûr, on va créer en fait un groupe WhatsApp ensemble avec uniquement les élèves de la prépa. Et dès le mois de janvier, on échangera régulièrement, on aura cette relation tuteur-tutoré pour réussir à organiser au mieux vos révisions, au mieux votre année et pour prévoir autant que possible votre réussite à la prochaine session du CRFPA. Enfin, je veux m'adresser à ceux qui vont passer pour la 3e fois et qui n'ont malheureusement pas été admissibles. J'ai failli être dans cette situation puisque j'ai moi-même passé l'examen 3 fois avant de le réussir et j'avais véritablement la sensation que si je ne réussissais pas cet examen, eh bien il n'y avait plus rien derrière. Il n'y avait plus aucun espoir de construire une vie professionnelle heureuse. Lorsque j'ai passé cet examen, j'avais des camarades qui le passaient avec moi également pour la 3e fois, y compris les années suivantes, et qui malheureusement, eux, n'ont pas eu l'examen. Et donc la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on peut être heureux demain sans cet examen? Et la réponse à cette question, c'est oui. Force est de constater que tout mon entourage qui a passé l'examen 3 fois sans l'avoir est aujourd'hui extrêmement épanoui professionnellement parce qu'ils enseignent, parce qu'ils sont juristes dans des grandes banques, dans des protections juridiques, dans des entreprises privées et qu'ils s'épanouissent comme ça avec un confort de vie, avec un rythme de travail très sain, des revenus à la hauteur de leurs ambitions et une capacité à concrétiser leurs projets professionnels et personnels. Et aujourd'hui, quand on se voit, eh bien, ils sont très heureux dans leur vie et ils ne regrettent à aucun moment le passage du CRFPA parce qu'ils ont tout donné pour l'avoir et que parce qu'ils ont tout donné, ils n'ont rien à regretter, ils ont pu tourner la page, s'investir dans un nouveau projet sans regarder en arrière, s'épanouir dans ce nouveau projet et être parfaitement heureux aujourd'hui. Et puis, en tout état de cause, si vraiment le métier d'avocat est celui que vous voulez faire, il y a d'autres portes qui vous sont ouvertes aujourd'hui. Les passerelles en tant que juriste ou alors la passerelle si vous faites une thèse en droit. Alors, ne baissez pas les bras. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous trouverez d'autres portes pour rentrer à l'école des avocats. Et si vous arrivez à vous projeter dans une autre carrière, croyez-moi, vous serez heureux. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu cet examen, qui se sont réorientés et qui sont très épanouis aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais faire une demande en story, une demande de retour d'expérience de candidats qui l'auraient passé 3 fois et qui ne l'ont pas eu, ou de candidats qui ne l'ont pas eu, qui sont orientés vers autre chose, pour qu'ils puissent vous dire qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui, est-ce qu'ils sont épanouis et est-ce qu'ils regrettent. Et donc, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram pour suivre ces stories. J'espère que cette vidéo vous a fait un peu de bien, qu'elle vous a donné quelques pistes, qu'elle vous a remonté le moral et donné envie de penser à la suite et d'organiser la suite sans vous morfondre dans le passé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis bien sûr, je vous le rappelle, si vous voulez qu'on parle ensemble, écrivez-moi sur n'importe quel réseau social. Je prendrai le temps de vous répondre et on conviendra même d'un appel si besoin pour organiser tout ça ensemble. Excellente journée.